Les écrits de Nichiren, numéro 125. Plus lointaine est la source, plus long est le fleuve. J'ai bien reçu les 1000 pièces de monnaie et je les ai présentées respectueusement au Sutra du Lotus comme une offrande de Yorimoto. Je crois que, au loin, le Bouddha Shakyamuni, seigneur des enseignements, le Bouddha main trésor et les Bouddhas des 10 directions, et plus près les dieux du soleil et de la lune dans leur palais céleste, veilleront certainement sur vous. Si quelqu'un excelle en ce monde, même ceux qui sont considérés comme des personnes vertueuses et des sages, sans parler des autres, en deviendront jaloux et éprouveront de la rancune à son égard. 3000 dames de la cour furent jalouses de Wang Zhaojun, la favorite de l'empereur de la dynastie des Han antérieure. Les épouses de Chakra, au nombre de 99 millions de Nayuta, ont tout envié Kaushika. Le ministre Fujiwara no Seino Yori éprouvait de la rancune contre le prince Kaneakira, et Fujiwara no Tokihira répandit des mensonges auprès de l'empereur sur le compte de Saguwara no Wichimase, provoquant ainsi son exil. Considérez votre situation personnelle à la lumière de ces exemples. Le domaine du moine séculier Emma, votre seigneur, était traditionnellement étendu, mais il a maintenant diminué. Le seigneur Emma a de nombreux fils en mesure de lui succéder, ainsi que de nombreuses personnes depuis longtemps à son service. Ses vassaux sont sans doute saisis d'une jalousie croissante à votre égard, de même que les poissons s'agitent quand l'eau de leurs étangs diminue, ou que les oiseaux rivalisent pour se poser sur la même branche quand les vents d'automne se mettent à souffler. De plus, comme vous avez de temps à autre désobéi à votre Seigneur et que vous vous êtes opposé à ses vœux, les calomnies à votre encontre ont dû être d'autant plus nombreuses. Cependant, bien que vous ayez été contraint à maintes reprises de renoncer à votre fief, vous dites dans votre lettre que le Seigneur Emma vient de vous rendre votre ancien fief et de vous en confier un nouveau. C'est vraiment merveilleux. Voilà ce que l'on entend par « une vertu cachée produit une récompense visible ». C'est là le résultat de votre détermination à conduire votre Seigneur à la fois dans le Sutra du Lotus. Autrefois ennemi du Bouddha, le roi Ajatashatru se convertit à la fois dans le Sutra du Lotus sur la recommandation de son ministre Jivaka, si bien qu'il prolongea sa vie et poursuivit son règne. Le roi, merveilleux ornement, corrigea ses vues erronées grâce à l'exhortation de ses 2 fils. Cela s'applique aussi dans votre cas. Le seigneur Emma s'est certainement aujourd'hui adouci suite à vos réprimandes. C'est uniquement le résultat de votre foi résolue dans le Sutra du Lotus. Plus les racines sont profondes, plus les branches sont luxuriantes. Plus lointaine est la source, plus long est le fleuve. Tous les sutras autres que le Sutra du Lotus ont des racines superficielles et leur cours n'est pas long, alors que le Sutra du Lotus a des racines profondes et une source lointaine. C'est pourquoi le grand maître Tiantai a déclaré que le Sutra du Lotus se perpétuerait et se propagerait jusque dans l'époque mauvaise de la fin de la loi. Nombreux sont ceux qui ont eu foi dans cet enseignement. Mais comme de grandes persécutions perpétrées par les autorités et d'autres encore se sont abattus sur moi à maintes reprises, après m'avoir suivi 1 ou 2 ans, tous ont par la suite abandonné leur foi ou se sont retournés contre le Sutra du Lotus. Ou, s'ils n'ont pas abandonné leur pratique, ils y ont renoncé dans leur cœur. Ou, s'ils n'y ont pas renoncé dans leur cœur, ils ont abandonné leur pratique. Le Bouddha Shakyamuni était l'héritier du roi Suddhodana, qui était un grand roi, régnant sur les 80 210 pays du Jambudvipa. Tous les rois de cette terre s'inclinaient devant lui, et il comptait 10 000 millions de serviteurs. Néanmoins, Shakyamuni quitta le palais du roi Suddhodana à l'âge de 19 ans et entra au mont Dandaka, où il accomplit des pratiques ascétiques pendant 12 ans. À cette époque, il était accompagné de 5 hommes, Ajanata, Kundiyana, Ashvajit, Badrika, Dashabala Kashyapa et le prince Kolita. Mais, parmi ces 5 hommes, 2 quittèrent Shakyamuni au cours de la 6e année et les 3 autres durant les 6 années qui suivirent. Shakyamuni poursuivit seul sa pratique et devint Bouddha. Il est encore plus difficile de croire dans le Sutra du Lotus quand Shakyamuni et le Sutra se définit d'ailleurs lui-même comme le plus difficile à croire et le plus difficile à comprendre. De plus, à l'époque de la fin de la loi, les persécutions sont bien plus fréquentes et intenses que du vivant du Bouddha Shakyamuni. Et il est dit dans le Sutra qu'un pratiquant qui persévère en dépit de ses difficultés acquérera des bienfaits bien plus grands que ceux qu'il aurait obtenus en faisant des offrandes au Bouddha pendant tout un kalpa. Quelques 2230 ans se sont désormais écoulés depuis la disparition du Bouddha. Ceux qui ont propagé la loi bouddhique en Inde durant les quelques 1000 ans suivant cette disparition
sont tous sans exception inscrits dans l'histoire. Et la liste de ceux qui ont répandu les enseignements bouddhiques en Chine pendant 1000 ans et au Japon pendant 700 ans est aussi clairement établie. Cependant, rares sont ceux parmi eux qui ont rencontré des persécutions aussi terribles que celles qui ont été subies par le Bouddha. Beaucoup se sont décrits eux-mêmes comme des sages ou des personnes vertueuses, mais aucun n'a jamais vécu la prophétie du sutra. Puisque haine et jalousie envers ce sutra abondent dans ce monde du vivant même de l'ainsi venu, ne seront-elles pas pires encore après sa disparition? Le bodhisattva Nagarjuna, Tiantai et Dengyo ont rencontré de grandes persécutions pour la cause de la loi bouddhique, mais aucune ne fut aussi grande que celle décrite par le Bouddha dans le sutra. C'est parce qu'ils naquirent avant l'époque où le sutra du lotus devait être propagé. Nous sommes maintenant déjà entrés dans la dernière période de 500 ans, c'est-à-dire au commencement de l'époque de la fin de la loi. Cette période est comparable au soleil lors du solstice d'été, le 15e jour du 5e mois, ou à la lune de la récolte le 15e jour du 8e mois. Tiantai et Dengyo étaient nés trop tôt pour le voir. Ceux qui naîtront après regretteront d'être venus trop tard. Les principales forces de l'ennemi ont déjà été vaincues, et celles qui demeurent ne peuvent rivaliser avec moi. Voici précisément l'époque prédite par le Bouddha, la dernière période de 500 ans, ou le début de l'époque de la fin de la loi, c'est-à-dire l'ère désignée par le passage, ne seront-elles pas pires encore après sa disparition? Si les paroles du Bouddha ne sont pas fausses, un sage a dû apparaître dans le continent du Jambudvipa. Selon les sutras, la plus grande guerre que la terre n'ait jamais connue éclatera, comme signe de la venue de ce sage, et puisque la guerre en question a déjà eu lieu, ce sage est sûrement déjà apparu dans le Jambudvipa. L'apparition d'un animal légendaire, le Qilin, avertit les Chinois de l'époque de Confucius que celui-ci était un sage. Il ne fait aucun doute que l'écho de la cloche qui résonne dans un sanctuaire de campagne est l'annonce de la venue d'un sage. Quand le Bouddha fit son apparition en ce monde, les arbres de santal se mirent à pousser, ce qui informa ses contemporains qu'il s'agissait d'un sage. Lao Tzu fut reconnu comme un sage parce qu'à sa naissance, le caractère chinois 2 était inscrit sur la plante de l'un de ses pieds et le caractère 5 sur l'autre. À quoi, alors, reconnaît-on le sage du Sutra du Lotus en cette époque de la fin de la loi? Il est dit dans le Sutra que celui qui est capable de prêcher ce Sutra, ou qui peut garder ce Sutra, est l'envoyé de l'ainsi venu. En d'autres termes, celui qui adopte les 8 volumes, ou un seul volume, un seul chapitre, ou un seul verset du Sutra du Lotus, ou qui récite le Daimoku, est l'envoyé de l'ainsi venu. Celui qui persévère au milieu des grandes persécutions et adhère au sutra du début à la fin est lui aussi l'envoyé de l'ainsi venu. N'étant qu'un homme du commun, je n'ai peut-être pas l'esprit de l'envoyé de l'ainsi venu. Cependant, pour avoir encouru la haine des 3 puissants ennemis et avoir été exilé à 2 reprises, je suis pareil à l'envoyé de l'ainsi venu. Bien que mon esprit soit imprégné par les 3 poisons et que mon corps soit celui d'un homme du commun, puisque je récite à voix haute Nam-myoho Renge-kyo, je suis pareil à l'envoyé de l'ainsi venu. Si je cherche un exemple dans le passé, je suis comparable au bodhisattva jamais méprisant. Si je considère le présent, je vis la description des persécutions du sutra à coups de sabre et de houx de bâton, de tuiles ou de pierres. Dans l'avenir, je me rendrai sans aucun doute sur le lieu de l'illumination, et ceux qui m'ont soutenu résideront aussi tous ensemble dans la terre pure du pic de l'Aigle. J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je vais m'arrêter là, et vous laisse le soin d'apporter la conclusion. Le jeune acolyte malade est guéri, et je m'en réjouis. Daishin Ajari est décédé, exactement comme vous l'aviez prédit. Tout le monde ici fait votre éloge, en disant que même un Jivaka de l'époque de la fin de la loi ne vous égalerait pas. Je pense qu'ils ont peut-être bien raison. Nous disons entre nous que vos prédictions concernant Samibo et Soshiro se sont vérifiées aussi précisément que coïncident les 2 moitiés d'un même sceau. Je vous confie ma vie et ne consulterai jamais aucun autre médecin. Nichiren, le 15e jour du 9e mois de la première année de Koan, en 1278, sous le signe cyclique de Tsuchinoe Tora, à Shijokingo.